Avant que la vidéo ne démarre, je prends un instant pour te parler du programme Sentinelle Academy. Tu t'éveilles, je t'accompagne au travers d'un programme complet pour apprendre la cartomancie comme un ou une véritable professionnelle. Et non, aucun don de naissance n'est requis pour ça. Que ce soit pour toi-même, ton propre développement ou pour aider, accompagner les autres, ce programme est très certainement fait pour toi. Pour en savoir plus, je t'ai préparé une vidéo totalement gratuite pour te faire découvrir l'univers de la cartomancie. Tu peux y accéder immédiatement en indiquant ton adresse mail. Alors n'attends plus et rejoins dès maintenant la communauté Sentinelle Academy. Et comme toujours, pour une consultation personnalisée, ça se passe sur mon site internet lacapsuledadi.com où tu pourras choisir ta guidance personnalisée. Tous les liens sont en description de la vidéo. Bienvenue dans cette première chronique de l'éveil. Je vais vous expliquer très rapidement le principe. La chronique de l'éveil, ça va servir à créer vraiment une bulle quasi méditative, une vraie bulle de sérénité, où on va pas forcément être sur du prédictif, mais beaucoup plus de l'enseignement. On utilisera à chaque fois un oracle en particulier qui nous délivrera un message sur lequel on va travailler, sur lequel on va pouvoir discuter, expliquer, pour vous fournir vraiment une explication, pour vous fournir une information qui va vous permettre de méditer sur le thème en question de la chronique. Ça peut être un thème qui vous travaille, qui vous titille, comme ça peut être un thème auquel vous n'avez jamais spécifiquement pensé. En tout cas, le but, c'est vraiment d'éveiller les consciences, de les élever, de les porter, de les aider peut-être sur un chemin un peu plus pentu. Voilà à quoi va répondre et va servir la chronique de l'éveil. Pour cette première chronique, on ne va pas aller tout de suite dans des oracles extrêmement puissants. Je vais vous porter vraiment petit à petit, au fur et à mesure. On va utiliser les portes magiques de l'univers. J'arrive pas à prononcer ce nom, mais on va essayer. Donc de Vanessa Mielkarek et Brigitte Barberan. Alors je ne vous fais pas vraiment des présentations d'oracles ici. Si vous voulez des reviews, n'hésitez pas à me le dire. Mais on a un oracle qui est vraiment splendide. Alors avec des tranches, elles ne sont pas dorées, elles sont couleur bronze. Elles sont absolument splendides. Maintenant, on va aller regarder quel est le message qu'on nous suggère d'analyser, l'enseignement qu'on nous suggère d'intégrer dans cette chronique de l'éveil. Oula, toi, tu sautes. L'essentiel reconnexion. Connecté au meilleur de vous, des ressources illimitées se révèlent. L'essentiel reconnexion ici, qu'est-ce qu'elle vient nous enseigner pour cette première chronique de l'éveil? Oula, si je mets des coups de tête dans la caméra, on va pas s'en sortir. Elle nous enseigne à rester connectés à notre vérité. Elle nous enseigne à rester connectés à l'essentiel, encore une fois. Qu'est-ce que ça veut dire? Finalement, quand on est connecté à ce qu'on appellera ou ce qu'on appellerait une conscience de masse, on va être dans cet état d'esprit où on a peur de faire quelque chose parce que on estime qu'on n'a pas les moyens en nous, qu'on n'a pas les moyens financiers, ou alors on se compare aux autres, ou alors c'est comme ceci que les choses devraient être, c'est comme ça qu'on devrait penser, c'est comme ça que les choses devraient se faire. Il y a beaucoup de choses aujourd'hui dans le monde et dans cette conscience de masse qui peuvent réellement nous pourrir l'esprit parce que finalement elles viennent nous conditionner en termes de ce qu'il faudrait faire, de ce qu'il faudrait être, de ce qu'il faudrait penser. Et du coup, quand notre vérité résonne à l'intérieur de nous, on ne lui donne plus de valeur tout en sentant quand même la dissonance. C'est-à-dire que, tiens, moi j'ai envie de faire ça de telle façon, parce que c'est ma vérité, parce que je le ressens. Et dans les consciences de masse, oui, mais c'est pas comme ça, c'est comme ça qu'il faut penser, ou c'est comme ça qu'il faut être dans la société, c'est de cette façon que tu dois penser et que tu dois agir.
Oui, mais moi je le ressens de cette façon. Oui, mais peu importe comment tu le ressens, dans la conscience de masse, c'est comme ça que ça se passe. Eh bien, il y a deux axes. Soit on va faire taire cette petite voix, notre vérité, pour rentrer dans la conscience de masse et on va s'y perdre. On va perdre qui on est, on va perdre ce que l'on veut, on va perdre notre passion, notre étincelle, notre vérité. On va tout simplement perdre le goût de vivre parce que cette conscience de masse ne nous représente pas. Elle n'est pas adaptée à notre fréquence vibratoire. Et donc, on va se retrouver à finalement suivre la pensée de la conscience de masse et se rendre compte qu'il y a toujours une problématique. Et du coup, ça va générer une autoculpabilisation où on se dit, ok, mais du coup, cette problématique, vu que je fais comme ce qui est censé être, elle vient nécessairement de moi. C'est moi qui ai un problème. Et au final, la seule problématique, si je puis dire, c'est de ne pas suivre sa vérité. Prenons l'autre cas de figure. Je ressens quelque chose de très fort en moi. Je sens que c'est cet agissement-là, cette décision-là, ce chemin-là, cette inspiration-là. Ça m'anime, ça m'inspire, ça me fait vivre. Je décide d'aller contre la conscience, ou plutôt, j'aime pas le mot contre, je décide de ne pas suivre la conscience de masse et de me dire ok, peut-être que la conscience de masse pense que c'est un risque, pense que j'ai tort, mais moi, ça me ressemble. Ça me parle. Ça donne du sens à ma vie. Alors peut-être que j'aurai pas le résultat que je veux, mais c'est mon expérience, c'est mon envie, c'est mon besoin. Et c'est quand on est connecté à tout ça qu'on peut être connecté au meilleur de soi. Parce que si on essaye de ressembler à une conscience de masse, à des comment il faudrait être, comment il faudrait faire, comment il faudrait parler, comment il faudrait penser, on se perd, on ne se retrouve plus, on se perd. Parce que on devient esclave de cette conscience où ben je le fais. Mais si on se demande finalement pourquoi on le fait, on n'arrive pas à trouver la réelle motivation derrière tout ça. Et donc, pas de motivation, pas de création. Par conséquent, l'essentielle reconnexion, ici, ce qu'elle nous explique dans cette première chronique de l'éveil, c'est que finalement, même si ta vérité n'est pas forcément la plus juste pour les autres, et même que ce soit pour la masse ou pour les gens que tu aimes, c'est ce qui doit être le plus important pour toi. C'est ton indicateur. Parce qu'en suivant ta vérité, tu es aligné, tu es inspiré, et donc tu es motivé, et donc tu peux créer. L'essentielle reconnexion, oui, elle nous dit que connecté au meilleur de vous, des ressources illimitées se révèlent. Et le meilleur de nous, avant tout, c'est notre authenticité, c'est notre vérité. C'est ne pas forcément toujours faire comme tout le monde, ou comme il faudrait faire, parce que c'est comme ça que ça se passe. Si vous faites partie de ces personnes qui avaient beaucoup de mal à rentrer dans le cadre, qui avaient besoin de penser par vous-même, intuitivement, de vivre en fonction de vos ressentis, de votre vérité, même si c'est pas toujours comme ça qu'il faudrait faire ou que c'est pas parfait. Vous avez besoin de faire vos expériences. Et parfois on disait à l'époque à un monsieur qu'il était complètement timbré, que l'être humain ne pourrait pas voler et que c'était comme ça que ça se passait. Mais il a été jusqu'au bout de son idée. Et d'autres ont été au bout de son idée. Et aujourd'hui, l'être humain peut voler. Conclusion, ce n'est pas parce qu'on vous dit que quelque chose est impossible, que quelque chose n'est pas logique, que quelque chose est irréalisable, qu'on ne peut pas le faire de cette façon ou de telle façon. Ça ne veut pas dire que vous avez tort. Ça ne veut pas dire que c'est impossible. Ça ne veut pas dire que tout ça est la vérité. Parce que peut-être que si vous allez vous aussi
au bout de votre idée. Vous la réaliserez. Et ce qui va faire que vous la réalisez, c'est que ce meilleur de nous, il ressurgit à l'extérieur, il intervient dans notre vie quand on est heureux de faire ce qu'on fait. Quand on s'assoit à notre table, à notre poste de travail, quand on joue avec ses enfants, dans tout ce qu'on fait, si on est heureux de le faire, si on se sent bien quand on le fait, si ça nous fait plaisir, si ça nous anime, si c'est quelque chose qui nous donne envie de mettre du cœur en permanence dans ce qu'on fait, il n'y a aucune raison que ça ne se matérialise pas. Parce que plus on aime ce qu'on fait, plus on est aligné avec ce qu'on fait et plus on se donne les moyens. Et le meilleur de nous, c'est ça. Donner, on ne donne pas le meilleur de soi parce qu'on est contraint de faire quelque chose. On ne donne pas le meilleur de soi quand on est esclave d'une pensée ou d'un fonctionnement. On donne le meilleur de soi quand on est libre d'être, libre de penser, libre d'essayer, de tester et de se réaliser. Dans cette première chronique de l'éveil, voilà le message. Cette reconnexion est essentielle, l'essentielle reconnexion. Parce que quand vous serez connecté à ce meilleur, vous allez vous rendre compte que les seules limites qui existent sont les limites que l'on s'impose et qu'impose aussi la conscience de masse. Combien de personnes ont entendu un jour c'est pas possible et elles l'ont fait? Vous n'avez pas de limite du moment que vous êtes connecté au meilleur de vous-même. Et le meilleur de vous-même, c'est simplement la liberté de penser, la liberté d'agir, la liberté d'être, tout en étant heureux et heureuse de faire les choses. C'est la fin de cette première chronique de l'éveil. On démarre tout en douceur. Moi aussi, je prends mes marques au travers de ce format. J'espère en tout cas que ça vous plaira. N'hésitez pas à me faire vos retours dans les commentaires. C'est vraiment très précieux et très encourageant. Je vous souhaite de passer une très belle journée, une très belle soirée. Méditez bien et nous, on se dit à très bientôt dans une prochaine chronique de l'éveil. Pardonnez-moi pour la coupure.